T'as déjà eu l'impression de trop en faire dans une relation? Comme si t'étais toujours celui qui envoie le premier message, qui organise les rendez-vous, qui prend des nouvelles, et qu'elle répond de moins en moins. Au début, tout va bien. Elle est à fond sur toi. Puis petit à petit, t'es le seul à faire vivre la relation. Ce changement, il te semble bizarre, non? On nous dit, à nous les mecs, d'être des leaders, de prendre les devants, de courir après. Mais personne ne t'apprend quand t'arrêter. Personne ne te dit comment te retirer de la bonne manière sans tout foutre en l'air. La plupart des mecs continuent de pousser encore plus fort jusqu'à s'épuiser, ou alors ils disparaissent complètement, en espérant qu'elle va revenir en courant comme par magie. Aucune de ces options ne marche. Ce qui marche, c'est l'équilibre. Et ça vient de savoir comment te retirer calmement, avec confiance et de manière intentionnelle. Pas par peur, pas pour la punir, mais parce que tu tiens à ta paix et à ta présence. Quand tu le fais bien, tu ne la perds pas. Au contraire, tu regagnes souvent son attention et son attirance. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de protéger ton énergie et de rééquilibrer la dynamique pour que tu te sentes à nouveau respecté, désiré et maître de toi-même. Et tiens-toi bien, les femmes remarquent quand un mec se retire de la bonne manière. Ça change tout. Alors, si t'es dans une situation où tu sens que tu donnes trop sans recevoir en retour, ce guide est pour toi. On va parler de comment te retirer d'une femme sans la perdre. Numéro 1. Comprends pourquoi tu te retires d'abord. Avant de faire quoi que ce soit, avant d'arrêter d'envoyer autant de messages, avant de répondre plus lentement, avant de créer de l'espace, tu dois être clair sur pourquoi tu te retires. La plupart des mecs zappent cette étape et réagissent émotionnellement. C'est une erreur, parce que quand tes actions viennent de la confusion, de l'insécurité ou de la peur, les femmes le sentent, et ça joue rarement en ta faveur. Soyons honnêtes, si tu penses à te retirer, c'est probablement parce que quelque chose a changé. Peut-être qu'elle met plus de temps à répondre, peut-être qu'elle n'a plus l'air aussi excitée de te voir, peut-être que tu te sentais comme le prix au début, et maintenant, t'as l'impression de devoir constamment l'impressionner. Ce genre de changement peut te faire cogiter, et si t'es pas prudent, ça va te pousser à trop réfléchir et à devenir désespéré. Voici ce que la plupart des mecs font mal. Soit ils continuent d'en faire trop, en envoyant plus de messages, en demandant si tout va bien, en essayant de réparer quelque chose qui n'est pas clairement cassé. Soit ils coupent tout d'un coup en pensant « Ok, si elle me donne pas d'attention, je disparais ». Ces deux réactions sont émotionnelles, et les deux te font passer pour quelqu'un qui n'a pas le contrôle. La bonne approche commence par te poser une question simple. Est-ce que je me retire pour la punir ou pour protéger mon énergie et rétablir l'équilibre? Si c'est par vengeance ou frustration, freine tout de suite. Ce mindset ne va créer que du drame. Mais si c'est parce que tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois et que tu commences à te sentir sous-estimé, alors oui, te retirer n'est pas seulement OK, c'est nécessaire. Pense à ça comme ça. Si tu continues à te donner à 100% pour quelqu'un qui te donne 60%, tu vas finir vidé, amé et plein de ressentiment. Ça ne fait pas de toi un faible, ça fait de toi un humain. Le retrait, ce n'est pas pour la faire courir après toi ou jouer à des jeux. C'est pour revenir à toi, à la version de toi-même qui l'a attiré au départ. Le mec calme, ancré, confiant, qui n'avait pas besoin de validation. Prenons un exemple. T'as été avec une femme pendant quelques mois. Au début, elle était enthousiaste. Elle riait à tes blagues, trouvait du temps pour te voir, t'envoyait des messages en premier. Dernièrement, elle est devenue un peu distante. Les plans sont toujours incertains, ses messages sont brefs. Tu remarques qu'elle poste toujours sur les réseaux sociaux, mais répond à peine aux tiens. T'es tenté de lui en parler, de demander ce qui ne va pas. Mais au fond, tu sais déjà que quelque chose cloche. À ce moment-là, te retirer ne veut pas dire disparaître. Ça veut dire arrêter de mettre tout ton temps, ton énergie et ton attention dans une connexion à sens unique. Ça veut dire faire un pas en arrière et la laisser venir à toi à mi-chemin. Mais d'abord, tu dois être clair sur ton intention. Tu ne fais pas ça pour manipuler. Tu le fais pour protéger ta valeur. Cette clarté, c'est du pouvoir. Et une fois que tu as compris ton pourquoi, tout ce que tu fais devient ancré, fort et impossible à ignorer. Numéro 2. Arrête de trop communiquer sans devenir silencieux. Un des plus gros pièges dans lesquels les mecs tombent quand ils sentent une femme s'éloigner, c'est d'essayer de regagner son intérêt en parlant. Ils envoient des messages longs, prennent des nouvelles trop souvent, demandent si tout va bien, ou essaient de garder l'ambiance vivante en initiant toujours le contact. Ça part d'une bonne intention. Tu tiens à elle. Tu veux pas que ça s'effondre. Mais ça foire presque à chaque fois. Les femmes ne sont pas attirées par les mots. Elles réagissent à l'énergie et à la présence. Et quand ton énergie commence à sentir le besoin, aucun message, explication ou prise de nouvelles ne la rapprochera. Au contraire,
ça l'éloigne encore plus. T'as pas besoin de disparaître complètement. T'as pas besoin de jouer au mec trop occupé, mais tu dois arrêter de trop communiquer quand tu sens que l'équilibre a changé. Prenons un exemple concret. Un mec rencontre une femme. Ils sortent quelquefois, et ça semble électrique. Elle envoie les premiers messages, des « bonjour » le matin, prend des nouvelles dans la journée, puis petit à petit, ça s'essouffle. Elle répond des heures plus tard. Elle utilise plus d'émojis et moins de mots. Peut-être qu'elle dit qu'elle est occupée plus souvent. Le mec panique, alors il commence à envoyer des messages plus longs. Il surcompense, essaie d'être encore plus gentil, et envoie un message tous les matins, même si elle n'a pas répondu à celui de la veille. Ce qu'il ne réalise pas, c'est que son comportement vient de la peur de la perdre. Et elle sent ce changement, même si c'est subtil. Sa présence masculine, autrefois ancrée, est maintenant remplie d'insécurité. C'est pas attirant. La femme ne s'éloigne pas parce qu'il ne parlait pas assez. Elle s'éloigne parce que quelque chose dans l'ambiance a changé. Maintenant, se retirer ne veut pas dire l'ignorer ou devenir froid. Ça veut dire arrêter d'en faire trop. Si t'as été celui qui envoyait toujours le premier message, fais une pause. Laisse-lui une chance de remarquer ton absence. Laisse-la ressentir ton retrait naturellement. Cet espace, c'est là que la curiosité et l'attirance grandissent. Il ne s'agit pas de lui donner une leçon. Il s'agit de te sortir d'un schéma qui ne te sert pas. Si t'es toujours là, toujours dispo, toujours le premier à écrire, elle n'a pas besoin de faire d'efforts. Mais dès que t'arrêtes de trop communiquer, quelque chose change. Elle commence à remarquer la différence. Elle se demande ce qui a changé. C'est là que ton absence devient puissante. C'est aussi une question de te donner de l'espace pour voir les choses clairement. Quand t'es toujours dans ses messages, dans son monde, t'as pas la distance émotionnelle pour savoir si cette connexion vaut vraiment ton temps. Parfois, le retrait t'aide plus qu'il ne l'aide. Ça t'aide à te recentrer sur ta routine, tes priorités, ton but. Donc, non, t'as pas besoin de couper les ponts, mais tu dois arrêter de forcer les conversations, de t'expliquer trop, et d'essayer de combler le silence. Un mec confiant n'a pas peur d'une pause. Il l'accueille, parce qu'il sait que si elle tient à lui, elle reviendra. Et si elle ne revient pas, t'as rien perdu de précieux. Numéro 3. Recentre-toi sur toi-même. C'est la partie qui sépare les mecs qui se retirent vraiment avec force de ceux qui font semblant. La plupart des mecs pensent que se retirer, c'est juste envoyer moins de messages ou se montrer moins dispo. Ils retiennent peut-être un message ou deux, répondent plus tard, sautent un rendez-vous le week-end, mais au fond, leur esprit est toujours fixé sur elle. Ils surveillent ses réseaux sociaux, vérifient si elle est en ligne, se demandent si elle a remarqué leur silence, analysent chacun de ses gestes. Ce n'est pas une vraie distance. C'est une obsession émotionnelle avec une bouche silencieuse. Si tu veux te retirer d'une femme et le faire bien, tu dois ramener l'énergie vers toi. Et je veux dire complètement, pas à moitié, pas avec un œil sur ton téléphone. Se retirer, ce n'est pas juste ce que t'arrêtes de faire. C'est ce que tu recommences à faire pour toi. Décomposons ça. Au début, quand tout allait bien entre vous, il y a de fortes chances que t'étais concentré. T'avais ta routine. Tu allais à la salle régulièrement. Tu sortais avec tes potes. T'avais une mission claire. Tu te sentais bien. C'est cette énergie qui l'a attiré. C'est ce qui t'a rendu attirant. Ta présence, ton élan, ta priorité sur toi-même. Mais petit à petit, à mesure que la connexion s'approfondissait, t'as peut-être commencé à tourner ton attention vers elle. T'as zappé une séance de sport pour répondre à un message. T'as sauté une sortie entre potes pour être dispo pour elle. T'as ralenti sur tes objectifs parce que ton énergie était lentement absorbée par la relation. Ça arrive à beaucoup de mecs et ça se fait discrètement. Tu réalises pas à quel point t'as dérivé de ton centre jusqu'à ce que tu sentes qu'elle s'éloigne. Alors tu paniques et d'un coup, tu te rends compte que t'as orbité autour de son monde au lieu de vivre dans le tien. C'est pourquoi se retirer doit inclure une étape puissante. Revenir à ta vie. Pas pour la rendre jalouse, pas pour prouver quelque chose, mais parce que c'est nécessaire pour ton identité. Recommence à te lever et à faire des trucs justes pour toi. Reconnecte-toi à ta santé physique. Remets-toi à fond dans tes objectifs personnels. Reprends les hobbies ou projets que t'as peut-être mis de côté. Vois tes potes. Construis ton monde sans qu'elle en soit le centre. Voici une vérité qui peut piquer un peu. Les femmes sentent quand elles deviennent le centre du monde d'un mec. Au début, ça les flatte, mais à la longue, ça les repousse, parce que ça ressemble à de la pression. On dirait que t'attends qu'elle te dise qui t'es ou si t'es assez bien. Mais quand un mec est à fond dans sa vie, quand il est ancré dans sa direction, quand il est vraiment excité par ce qu'il construit, elle le ressent aussi. Et elle commence à se demander ce qui se passe avec toi. Elle pense à la version de toi qui existait avant qu'elle soit ta priorité principale. C'est là que le retrait devient magnétique, parce que ce n'est plus juste
Ce que tu ne lui donnes pas, c'est ce que tu te redonnes à toi-même. Numéro 4. Reste calme, constant et imperturbable. Si tu veux te retirer d'une femme tout en gardant son intérêt, il y a un état d'esprit que tu dois maîtriser. Rester calme. Pas juste en surface, mais vraiment en profondeur. Parce que si tu te retires mais que tu doutes constamment, que tu te demandes ce qu'elle pense ou que tu attends des résultats immédiats, ça va se voir. Et dès qu'une femme sent que ton calme est bidon, toute la dynamique s'effondre. Pense à ça comme ça. Imagine que tu joues au poker avec une main solide, mais que t'agis nerveux, agité, incertain. Même si t'as les bonnes cartes, ton comportement trahit tout. C'est ce qui arrive quand un mec dit qu'il se retire, mais vérifie ses stories Instagram toutes les heures. Surveille ses likes, s'énerve pour une réponse tardive. Il essaie d'avoir l'air confiant, mais il dégage de l'anxiété. Quand tu te retires, ton plus grand pouvoir, c'est ta constance émotionnelle. Tu ne la poursuis pas un jour pour l'ignorer le lendemain. Tu n'agis pas froidement pour attirer l'attention. T'envoies pas de messages cryptiques ou ne la laisse pas en vue juste pour la faire cogiter. Ce n'est pas se retirer, ça. C'est jouer à des jeux. Et au fond, ça vient toujours de l'insécurité, pas de la force. Un vrai retrait, c'est paisible, c'est ancré. Tu bouges différemment, pas par frustration, mais par respect de toi-même. T'essaies pas de la pousser à réagir. Tu ramènes juste ton énergie vers toi, et tu le fais avec une confiance discrète. Tu l'expliques pas. Tu l'annonces pas. Tu le fais, calmement et constamment. Disons que tu avais l'habitude de lui envoyer un message tous les matins. Tu arrêtes, sans avertissement, sans commentaire passif-agressif, sans cogiter. Tu le fais plus, tout simplement, parce que la dynamique a changé, et que maintenant, tu te recentres sur toi. Si elle le remarque et t'écrit « Cool », tu réponds, mais tu replonges pas dans l'ancien schéma. Si elle t'écrit pas, tu restes ancré, tu paniques pas et t'envoies pas un message juste pour voir. C'est ça, être imperturbable. Les femmes respectent les mecs qui tiennent leur position sans en faire un spectacle. Et soyons honnêtes, une partie de la raison pour laquelle tu te retires, c'est que tu sentais que la connexion n'était pas équilibrée. Alors, c'est aussi un test pour toi. Est-ce que tu peux rester concentré sur toi sans avoir constamment besoin d'une réaction de sa part pour te sentir bien? Se retirer devrait être paisible, pas chaotique. Ça devrait ressembler à un retour à ton centre, pas à une guerre émotionnelle. Plus t'es calme et constant, plus t'as de pouvoir. Parce que rien ne dit la force comme un mec qui ne supplie pas, ne court pas après, et ne flanche pas quand il crée de l'espace. Quand une femme voit que tu t'effondres pas juste parce qu'elle est moins présente, elle commence à ressentir quelque chose de puissant, du respect. Et le respect, c'est la base du vrai désir. Ce n'est pas ton silence qui la garde intéressée, c'est l'énergie calme derrière ton silence qui la rend curieuse et l'attire à nouveau. Numéro 5. Laisse-la ressentir l'espace, sans l'expliquer. C'est là que beaucoup de mecs se plantent. Tu commences à te retirer. Peut-être que t'arrêtes d'envoyer le premier message, peut-être que tu lui donnes plus d'espace, peut-être que tu te concentres plus sur toi. Et juste quand elle commence à remarquer le changement, t'as envie de t'expliquer. Tu veux qu'elle sache que t'es pas fâché. Tu veux qu'elle comprenne pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu veux contrôler comment elle interprète ton silence. Mais la vérité, c'est que t'expliquer ruine tout. Le but du retrait, c'est de rééquilibrer la dynamique sans mendier de validation. Quand tu commences à expliquer chacun de tes mouvements, on dirait que tu demandes la permission de prendre de l'espace. Et dès que tu fais ça, le pouvoir de ton silence disparaît. C'est comme te retirer et te retourner pour vérifier qu'elle est OK avec ça. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en clarté. Si elle a été distante, sèche ou inconstante avec toi, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas expliqué son propre retrait non plus. Elle t'a pas fait un discours avant d'arrêter de répondre rapidement. Elle t'a pas dit pourquoi elle était soudainement super occupée tout le temps. Elle a juste agi différemment et s'attendait à ce que tu comprennes. Alors, pourquoi tu lui donnes une courtoisie qu'elle t'a pas donnée? Il ne s'agit pas d'être froid ou mesquin. Il s'agit de comprendre les dynamiques de l'attirance. Quand un mec se retire et ressent le besoin de l'expliquer, ça montre qu'il n'est pas totalement à l'aise avec sa propre décision. Ça lui dit « Je veux toujours être aimé, je veux toujours que tu approuves ça ». Mais quand tu te retires simplement et que tu laisses l'espace exister, tu lui donnes la place de le ressentir. Et c'est ça qui crée le changement. Les femmes ressentent l'espace émotionnel bien plus vite qu'elles ne l'admettent. Quand un mec qui était là tous les jours se concentre soudainement sur sa propre vie et ne lui donne plus le même accès, elle le remarque, même si elle ne dit rien. Mais si tu te précipites pour t'expliquer, tu lui voles la partie la plus puissante du retrait, le moment où elle commence à se poser des questions. Prenons un exemple concret. Vous parlez tous les jours depuis un moment, mais récemment, t'as remarqué qu'elle est moins impliquée. Alors, t'arrêtes d'envoyer le premier message et tu te concentres sur ta vie. 3 jours passent et elle n'a pas écrit.
T'es tenté d'envoyer un message genre « Hey, juste pour te dire que je t'ignore pas ou quoi. Je te donne juste de l'espace. » Ça semble inoffensif, non? Mais ce que t'as vraiment fait, c'est casser le cadre. Tu viens de la rassurer qu'elle a toujours ton attention. Il n'y a pas de curiosité, pas de changement de pouvoir, pas d'espace pour qu'elle ressente ton absence. La bonne approche, c'est de faire confiance à l'espace. Laisse-la ressentir ton absence. Laisse-la se demander ce que tu fais. Laisse-la composer avec le silence, parce que si elle tient vraiment à toi, elle fera un pas en avant. Et quand elle le fera, ce sera par intérêt, pas par obligation. Ton job, c'est pas de gérer ses sentiments. Ton job, c'est de gérer ta présence. Quand t'arrêtes de t'expliquer, t'arrêtes de courir après. Et c'est là que le retrait devient réel. Numéro 6. Évite de la culpabiliser, de la tester ou d'agir froidement. Cette partie est cruciale. Quand tu décides de te retirer d'une femme, surtout après t'être investi émotionnellement, il est facile de tomber dans un comportement passif-agressif sans même t'en rendre compte. Tu te dis que tu crées juste de l'espace, mais au fond, tu veux qu'elle se sente mal, coupable, ou qu'elle te court après plus fort. C'est là que les mecs commencent à culpabiliser, à tester ou à agir froidement. Et ces mouvements foirent toujours. Décomposons ça. Tu te retires parce que tu sens que l'effort est devenu à sens unique, ou peut-être qu'elle te prend pour acquis. C'est légitime. Mais si tu commences à envoyer des messages indirects comme « on dirait que t'es trop occupé pour moi maintenant » ou « je vais te laisser tranquille vu que t'as l'air de t'en foutre », ce n'est pas de la force, c'est de la manipulation émotionnelle. T'essaies de provoquer une réaction en la faisant se sentir coupable, et ça ne marche jamais comme tu penses. Les femmes ne réagissent pas bien à la pression ou au poids émotionnel. Si elle sent que t'essaies de la forcer à s'intéresser, elle s'éloignera encore plus. Et si elle se rapproche à cause de la culpabilité, pas d'un vrai désir, la connexion devient forcée et fragile. Parlons maintenant des tests. Ça se manifeste souvent quand un mec commence à se retirer, mais ensuite l'appâte avec quelque chose pour voir si elle réagit. Il peut poster un truc sur les réseaux sociaux en espérant qu'elle soit jalouse. Il peut envoyer un message vague juste pour voir à quelle vitesse elle répond. Il peut se taire quelques jours et ensuite lâcher un « tu me manques » pour tester où elle en est. Tout ça, ça vient de l'insécurité. Tu te retires pas avec confiance. Tu te retires avec des ficelles attachées. Un vrai retrait n'a pas besoin de surveillance. T'es pas en train de vérifier ses réponses comme un tableau de score. T'envoies pas d'appâts émotionnels pour voir comment elle réagit. Tu lui donnes pas de l'espace pour ensuite la punir de comment elle l'utilise. Ce n'est pas masculin. C'est instable et ça te fait passer pour quelqu'un qui n'est pas sûr de sa propre décision. Enfin, ne deviens pas froid. Certains mecs confondent se retirer avec devenir un robot. Ils deviennent soudainement sans émotion. Ils commencent à l'ignorer même quand elle fait un pas vers eux. Ils deviennent distants et désagréables pour se protéger. Mais ce n'est pas de la force non plus. C'est de la peur déguisée. T'as pas besoin d'être méchant ou froid pour affirmer tes limites. Se retirer avec maturité, ça veut dire rester poli, respectueux. T'arrêtes juste d'en faire des tonnes. T'es toujours le même mec, juste moins disponible, plus concentré, et tu ne te laisses plus guider par l'émotion. Cette différence est puissante. Si elle t'écrit, réponds avec calme, pas avec une attitude. Si elle fait un effort, reconnais-le. Si elle fait rien, reste cool. Le but du retrait, c'est pas de lui donner une leçon. C'est de protéger ton énergie et de restaurer ton respect de toi-même. Dès que tu fais ça pour te venger, contrôler ou jouer à des jeux émotionnels, tu perds ton pouvoir. Conduis-toi toujours avec dignité, même dans la distance. C'est ce qui fait qu'un mec se démarque. Numéro 7. Sois prêt à sa réaction et reste maître de toi. Dès que tu te retires, quelque chose d'intéressant se passe généralement. Elle réagit, peut-être pas tout de suite, peut-être pas comme t'espérais, mais le changement d'énergie ne passe pas inaperçu. Et si elle avait un minimum d'intérêt ou de connexion émotionnelle avec toi, elle va ressentir la différence. Maintenant, voici la partie pour laquelle la plupart des mecs ne sont pas préparés. Sa réaction peut prendre plusieurs formes. Certaines sont évidentes, d'autres subtiles, certaines positives. D'autres vont tester ta patience. Elle pourrait soudainement envoyer plus de messages. Elle pourrait demander si tout va bien. Elle pourrait recommencer à envoyer des émojis dragueurs, commenter tes stories, ou même essayer de te culpabiliser pour que tu te réengages. D'un autre côté, elle pourrait faire comme si de rien n'était. Elle pourrait accentuer sa propre distance, faire genre que ça ne la touche pas pour voir si tu craques en premier, ou te répondre sèchement juste pour voir si tu vas recommencer à courir après elle. Ce sont des tests, et tu dois être prêt. Tu vois, quand tu changes ton comportement, ça la force à le remarquer. T'étais constant, présent, toujours là, et maintenant tu ne l'es plus. Ce changement crée un vide, et dans ce vide, son esprit commence à cogiter. Pourquoi il ne m'écrit plus?
j'ai fait quelque chose de mal, il parle à quelqu'un d'autre. C'est là que le retrait commence à fonctionner. Mais ça reste efficace seulement si tu peux gérer sa réaction sans perdre ton cadre. C'est là que beaucoup de mecs craquent. Elle envoie enfin un message et il repasse direct en mode chasse totale. Elle montre un peu d'attention et ils oublient pourquoi ils se sont retirés au départ. Mais si tu lui donnes toute ton énergie dès qu'elle te jette une miette, t'as annulé tout le processus. T'as montré que ton retrait n'était jamais une question de respect de toi-même. C'était juste une tactique pour capter son attention. Voici ce que fait un mec ancré à la place. Il reste stable. Si elle t'écrit, tu réponds. Pas avec une intensité émotionnelle, mais avec une confiance calme. Tu l'ignores pas, mais tu l'inondes pas d'attention non plus. Si elle veut parler, cool. Si elle veut faire des plans, encore mieux. Mais tu te précipites pas pour essayer de retrouver l'ancienne vibe. Tu observes calmement pour voir si son énergie change vraiment ou si elle réagit juste pour reprendre le contrôle. Être prêt à sa réaction, ça veut dire être émotionnellement stable, peu importe ce qu'elle fait. Qu'elle devienne chaleureuse, distante, dragueuse, froide ou confuse. Tu flanches pas, tu supplies pas, tu disputes pas, et tu demandes surtout pas « qu'est-ce qui se passe entre nous ?» Tu la laisses te montrer par ses actions, pas juste ses mots. Une femme respectera toujours un mec qui ne se laisse pas déstabiliser, qui reste cool même quand les choses sont floues, qui n'a pas besoin d'être constamment rassuré pour se sentir bien. Le retrait, c'est pas juste pour capter son attention, c'est pour montrer que ta paix n'est pas liée à son comportement. Et quand tu maîtrises ça, tu ne la gardes pas juste, tu gagnes son respect. Et c'est là que réside le vrai pouvoir. Alors, prêt à rétablir l'équilibre et à protéger ton énergie, voici les points essentiels pour te retirer avec confiance et reprendre le contrôle. Se retirer d'une femme, ce n'est pas jouer à des jeux. C'est protéger ton énergie, retrouver ta confiance et rééquilibrer la dynamique. Quand tu le fais avec force et respect de toi-même, tu ne cours pas après. Tu ne supplies pas. Tu n'expliques pas. Tu laisses tes actions parler. Les femmes remarquent quand un mec agit avec un but, pas avec des émotions. Et si elle tient vraiment à toi, elle ressentira le changement et réagira. Mais plus important encore, tu ressentiras le retour à ton pouvoir, ta paix et ton but. Souviens-toi toujours, tu ne perds pas une femme en te retirant. Abonne-toi pour en savoir plus.